Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour les dernières vidéos de cette année 2022-2023 sur des sujets que j'avais encore jamais traités sur cette chaîne, donc ça va être important de les faire un petit peu. Je vais commencer par une première vidéo, donc on va faire une série sur l'énergie, petite série quand même assez rapide, sur l'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle que je vais peut-être traiter dans les deux mêmes, ou non je vais en faire deux différentes. Énergie cinétique, énergie potentielle, puissance et puissance électrique et hop terminé pour ce chapitre-là. Je commence du coup par l'énergie cinétique dans cette vidéo. Je vous présente un petit peu ce que c'est. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. D'ailleurs, cinétique, ça doit vous faire penser peut-être éventuellement à déjà le mouvement. La cinétique d'un mouvement, c'est ce que vous utilisez dans un des premiers chapitres de l'année souvent que vous faites. C'est le mouvement d'un point. Et vous parlez de temps en temps de cinématique du point. C'est en fait le cinéma, par exemple, c'est pareil, c'est l'étude du mouvement, c'est des photos en mouvement, le cinéma. Et bien là, c'est pareil, l'énergie cinétique, c'est l'étude de l'énergie dans le cas d'un mouvement. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie cinétique. Voilà ce que ça veut dire en gros. Alors, on commence par quelque chose d'essentiel. Je vais commencer par vous parler un petit peu d'intuition physique. Et une fois qu'on aura l'intuition physique, on met un petit peu ça en formule. Et une fois qu'on a travaillé la formule, on fait une petite application numérique et terminé. Il n'y aura pas d'exercice là-dessus particulièrement autre que des sujets de brevet que je vais corriger parce qu'il n'y a pas grand-chose de spécial à faire là-dessus à chaque fois. Donc, je prends deux objets. Je vais prendre un objet 1 ici avec une masse de 10 kg et je vais prendre un objet 2, le même objet au niveau de la forme géométrique, le même volume, tout pareil, mais cette fois-ci, objet 2, de masse 1 kg. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est, eh bien, déjà évidemment, je sais que les deux sont soumises à leur poids. Évidemment, l'une a un poids plus petit que l'autre, et on va dire que globalement, ça s'arrête là. Il y aurait éventuellement des frottements de l'air lors du mouvement, mais rien de plus. La question est, entre l'objet 2 et l'objet 1, quel est l'objet qui va tomber le premier? Quel est celui qui va atteindre le sol en premier? La réponse à cette question, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que les deux objets vont tomber exactement à la même vitesse. N'hésitez pas à aller voir ce genre de vidéo-là sur la chute libre. Ça a été fait dans une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver assez facilement, où ils vident l'air dans une enceinte très très volumineuse. Ils prennent une boule de bowling, ils prennent des plumes, ils vident l'enceinte et du coup, ils se retrouvent à avoir en fait les deux objets qui tombent exactement à la même vitesse, une plume et une boule de bowling. Donc on voit bien que c'est pas du tout les mêmes masses. Donc il faut comprendre que l'objet numéro 1, admettons qu'il tombe, il arrive au sol à une vitesse de 10 km/h par exemple, du ça comme ça, et bien l'objet 2 va atteindre le sol à la vitesse de 10 km/h. Pour autant, on se doute qu'il y a quelque chose qui est bizarre quand même dans l'histoire. Comment est-ce possible que la vitesse soit la même alors que je me doute bien que si cet objet me tombe sur la tête de 10 kg, ça va me faire beaucoup plus mal qu'un objet de 1 kg. Ou pareil, rattraper quelqu'un qui saute du haut d'un trampoline par exemple, ou du haut d'une certaine hauteur. Si vous chutez d'une certaine hauteur, vous vous rendez bien compte que ça va être difficile de vous faire atterrir, de vous faire stopper en fonction de la masse que vous avez. Plus vous serez lourd, plus vous serez difficile à arrêter. Comment se fait-il que je ne le vois pas dans la vitesse? Parce que ce n'est pas la vitesse qui est intéressante ici, c'est l'énergie cinétique. C'est-à-dire l'énergie avec laquelle vous allez atterrir sur le sol. L'énergie, je rappelle, c'est ce qui permet de mettre en mouvement un système, de faire chauffer le système ou éventuellement de faire changer d'état le système. Là, en l'occurrence, c'est ce qui va permettre de mettre en mouvement le système, c'est-à-dire que l'énergie cinétique de l'objet 1 là, qui va communiquer au sol, c'est donc l'équivalent de toute cette énergie-là, c'est ce qui va donner au sol de façon à mettre en mouvement ce sol. Cet objet-là va donner du coup davantage d'énergie puisqu'étant plus lourd, il va faire beaucoup plus bouger le sol que cet objet 2. Bon, le sol va pas bouger, d'accord, mais ça peut faire un impact, par exemple, un creux, éventuellement. Pareil pour les météorites. Plus la météorite est grosse, plus elle va faire un impact important et plus du coup ça va faire un cratère important. Le principe est le même. L'énergie cinétique n'est pas la même pour l'objet 1 que pour l'objet 2. Mais la vitesse est la même. Et l'énergie cinétique, c'est quoi? En fait, c'est directement lié à la vitesse, c'est vrai. Mais c'est aussi lié, je pense que vous l'avez, à la masse. Plus vous êtes lourd,
plus vous êtes massif, plus vous avez d'énergie. Et en fait, l'idée, finalement, elle est assez logique. À votre avis, est-ce que ce serait intelligent de mettre les mains pour arrêter un train qui avance à 30 km/h versus mettre les mains pour arrêter quelqu'un qui avance à 30 km/h aussi, mais en vélo? Bien, a priori, le train à 30 km/h, vous serez incapable de l'arrêter, même de le faire broncher. A priori, il va continuer dans sa route sans problème. Par contre, un vélo qui avance à 30 km/h et qui percute un piéton, déjà, il se passe beaucoup plus de choses puisque le vélo est quasiment arrêté. Donc on comprend bien que plus l'objet va être massif, plus il sera dur à arrêter. L'énergie cinétique se calcule par la formule 1/2 multiplié par la masse multiplié par la vitesse de l'objet au carré. Tout comme n'importe quelle énergie, ceci se mesure en joules, qu'on note aussi grand J, qu'on écrit joule comme ceci au cas où. Et 1/2 de m fois v carré, il faut faire attention avec la masse qui doit être en kilogrammes, la vitesse qui doit être en mètres par seconde. Donc là, comme je vous l'ai donné en km/h, il faudrait d'abord faire une conversion en mètres par seconde. Eh bien, dans cette formule, qu'est-ce que vous reconnaissez? La masse, la vitesse. Plus vous allez vite, plus vous avez d'énergie, logique. Plus vous êtes massif, plus vous avez d'énergie. On remarque quand même, à cause du carré, que la vitesse a davantage d'importance dans l'énergie que la masse de l'objet. Ça évoluera davantage avec la vitesse qu'avec la masse. Et bien maintenant, en fait, si on devait faire une petite application numérique avec ce qu'on a là ici, eh bien, calculons l'énergie cinétique de l'objet 1, et bien ça nous fait 1/2, la masse c'est 10 kg, donc x 10, multiplié par la vitesse, donc la vitesse d'arrivée, attention, je ne suis pas en train de calculer l'énergie cinétique qu'aurait l'objet à tout instant. Je suis en train de calculer l'énergie cinétique qu'a l'objet au moment où il touche le sol seulement, d'accord? Donc l'énergie cinétique au moment final. 10 km/h, il faut mettre ça en mètres par seconde, rappelez-vous. 10 km/h en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Alors bon, je vais faire ça de tête un petit peu, donc diviser par 3,6, c'est quasiment divisé par 4. 10 divisé par 4, on va dire que c'est en gros 10 divisé par 5, comme ça on simplifie encore plus. Et donc 10 divisé par 5, ça fait 2, voilà. Donc ça va faire 2 mètres par seconde, et donc au carré, voilà. Bon, c'est une simplification, c'est juste pour la vidéo. 1/2 x 10, donc ça fait 5. 5 fois 2 au carré, c'est-à-dire 2 au carré, ça fait 4. 5 fois 4, 20. Ça veut donc dire 20 joules. Et donc du coup, je peux faire pareil évidemment pour l'objet numéro 2. De toute façon, ai-je vraiment besoin de faire ce calcul? Eh bien en fait non. Je sais que cet objet a chuté de la même hauteur. Il va atteindre ici la même vitesse. Donc la seule différence entre les deux étant la masse. Sachant que cet objet est 10 fois moins lourd que celui-là, il aura donc une énergie cinétique, EC2, qui sera de 2 joules. 10 fois moins grande. Et oui, logique, puisque l'énergie cinétique est directement proportionnelle à la masse. Je rappelle que deux grandeurs sont proportionnelles à partir du moment où elles s'écrivent comme ceci. Si j'ai une grandeur A et une grandeur B, eh bien A et B sont proportionnelles si ce qui lie ces deux grandeurs, c'est une constante que j'appelle K. Et K pourrait être par exemple égal à 2, à 3, à 10, à 100 000, à moins 10, à moins 20, peu importe, aucune importance. Quand vous avez deux grandeurs qui sont égales l'une et l'autre à une constante près multiplicative, alors dans ce cas-là, je vais avoir proportionnalité. Ok? Donc là, j'ai l'énergie cinétique qui est directement proportionnelle à l'énergie cinétique est directement proportionnelle à la masse. Voilà pour ce qu'est l'énergie cinétique. Et voilà tout ce qu'il faut comprendre en fait sur cette vidéo. Donc j'espère vous avoir fait comprendre qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il y a une formule à connaître, attention aux unités, savoir ce que c'est l'énergie qui est causée par le mouvement d'un objet. On se rend compte que cette énergie est d'autant plus grande aussi que la masse de l'objet est grande. Et voilà. Donc la comparaison qu'il y a entre deux stylos de masses différentes qui chutent tous les deux, ce n'est pas la vitesse de chute, la vitesse sera la même. Ce qui change, c'est la masse, donc l'énergie cinétique de ces deux systèmes. Et donc le choc qu'ils vont engendrer sur le sol quand ils vont tomber. C'est tout. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce sera suffisant pour votre compréhension. Prochaine vidéo sur l'énergie potentielle, où on parlera d'énergie potentielle et on fera le lien avec l'énergie cinétique pour comprendre un petit peu le lien entre tout ça. Merci pour votre attention.